Le premier exercice, la pompe. Tout simplement, on reste bien aligné. Attention à ne pas cambrer le dos. On rentre le ventre. Et on vient fléchir les bras, les coudes le long du corps. Et remonter. Si on veut rendre la situation plus facile, on peut s'installer sur les genoux, jambes fléchies. Ou pour une situation plus compliquée, on peut prendre un poids, se mettre un poids sur le dos. Si on a des enfants, on les sollicite. Viens, viens. Vite. Installe-toi. Et c'est parti. Pour l'exercice numéro 2, pompe à la terre. Donc on se met contre le mur. Hop. Je conseille de fléchir un peu les jambes. Pour faciliter la situation, on peut utiliser une chaise, c'est beaucoup plus facile. L'idée c'est quand même d'être le plus aligné possible. Donc on vient monter les jambes. Ou l'équivalent encore plus facile. Mettez assis, bien le dos contre un mur, les bras aux oreilles et on vient monter, descendre les bras. Pour les plus téméraires, en plus dur, on met les baskets aux pieds. Pour l'exercice 3, on s'installe sur une dos à une chaise. On met les pieds devant, jambes tendues. Et on vient fléchir, on essaie de garder les coudes relativement droits derrière. Si on veut simplifier, on fléchit un peu les jambes. D'accord? Et on cède de l'appui des jambes pour faciliter la remontée. C'est à chacun de doser l'effort qu'il met dans les jambes. Et si on veut rendre l'exercice plus dur, on surélève les pieds. Là. Et on vient descendre. Pour l'exercice 4, en appui passif, on s'installe entre deux chaises. On se met ici, on fléchit les jambes et on vient encaisser, repousser dans les épaules. Si on veut rendre l'exercice un peu plus facile, on met les pieds en appui au sol. On vient céder les jambes un petit peu pour alléger le poids du corps. Et si on veut complexifier, on prend un poids, on le met sur ses mollets derrière, on le coince dans le creux de ses genoux. Et on se remet en appui actif. Alors pour l'exercice 5, les biceps, donc on vient prendre des poids. On fait attention, on écarte un petit peu les jambes, un petit peu plus que la largeur du bassin. On garde le dos bien droit, on rentre le ventre. Et de là, en gardant les coudes le long du corps, et ramener les poids là-haut. Et les redescendre. Alors pour simplifier, on diminue les poids, pour augmenter, on augmente les poids. Faites attention sur cet exercice que l'effort soit bien isolé dans les bras et qu'il n'y ait pas d'à-coups dans le bas du dos. Si on commence à venir faire des à-coups ici, c'est pas une bonne idée, il faut arrêter, il faut diminuer la charge. Pour l'exercice 6 des tractions, donc vous vous installez dans la cuisine de votre enfant, sous un escalier, vous cherchez une barre. Si vous n'en avez pas, si vous n'avez pas du tout de moyen de faire des tractions, vous reprenez l'exercice d'avant avec des poids dans les bras et vous refaites cet exercice-là, mais en cherchant, je vous montre rapidement, en cherchant, lorsque vous ramenez ici, d'envoyer le coude légèrement vers l'arrière. Voilà, si vous n'avez pas moyen de faire des tractions, vous pouvez faire ça. Pour les tractions, on s'installe, on tire dans les bras, on redescend.
Pour simplifier l'action, on fait la même chose mais avec les pieds au sol. Et si on veut complexifier, on met des baskets, des chaussures les plus lourdes possibles. Désolé, ma fille s'intéresse à mes tractions. Et on vient tirer. Pour l'exercice 7, on s'installe sur le dos, pas aux oreilles. De là, le but du jeu, on garde le dos plaqué, la tête au sol, et on vient monter les bras à l'horizontale ici, les redescendre. Donc là, pour simplifier, c'est comme je viens de le montrer, sans poids. C'est une version accessible largement à tout le monde. Pour complexifier, on met les poids qu'on veut en fonction de ce qu'on est capable de tenir. Pour l'exercice 8, l'antépulsion, vient s'installer le buste à l'horizontale, les bras dans le vide devant, et de là on vient monter les bras devant à l'horizontale. La version la plus simple, c'est sans poids, et une version plus dure, au fur et à mesure qu'on veut augmenter la difficulté, on augmente la charge. L'idéal quand même ici, par rapport avec un poids comme ça, ce serait d'avoir une chaise plus haute, un plan plus haut, ou de faire ça le long d'une marche pour avoir vraiment les bras qui reviennent à la verticale. Pour l'exercice 9, on s'installe les bras à l'horizontale devant. On a les poignets qui viennent dans le vide ici. On vient chercher un angle max de la flexion pour aller chercher l'extension. Voilà la version la plus simple, sans poids. Et ensuite, au fur et à mesure, si on est à l'aise, on augmente les poids, on augmente la charge. Pour l'exercice 10, on a les bras derrière, on cherche à peu près 45 degrés, les angles à l'oblique basse derrière pour les bras. Et on vient chercher une extension maximale pour aller vers la flexion la plus loin possible. Et pareil, ça c'était la version la plus simple. Pour aller augmenter la difficulté, on prend des poids dans les mains. Il y en a beaucoup qui vont peut-être me dire que les exercices de poignet, vous n'allez pas forcément voir à quoi ça sert. Les poignets, c'est ce qui va vous servir en barre asymétrique, barre fixe, au cheval d'arçon pour les garçons, à venir rattraper les pertes d'équilibre. Ça sert dans les ATR pour tenir un ATR au sol ou sur une poutre. D'accord? Et puis, c'est tout ce qui est repoussé ici pour les sauts de main, les rondades, les sorties de table dessous.